comment ça va, monsieur Pignon? Très bien, je vous remercie. Salut les amateurs de roues, au programme de la vidéo, je sais pas trop puisque pour une fois je tourne l'intro avant d'avoir roulé. En tout cas ce que je sais c'est que je vais direction le Nord-Aveyron pour une randonnée organisée par le motoclub des jeunes enduristes d'Entraigues, je crois que c'est ça le nom du motoclub, avec au programme 80 bornes le matin et 80 bornes l'après-midi. Donc j'ai pas encore roulé, je sais pas s'il y aura eu des images intéressantes, si vous m'aurez vu chuter, si vous m'aurez vu casser l'arrêt de joue. Ce que je sais par contre c'est que j'ai failli ne pas participer à cette randonnée parce que j'avais eu un petit souci avec la moto. Je vous fais ça rapidement et après je vous montre des images de la balade. En gros, pour ceux qui avaient un peu suivi sur les réseaux, j'avais demandé votre aide par rapport à un souci d'embrayage. J'avais l'embrayage qui patinait comme si la moto était toujours débrayée. Vu que j'avais fait des sorties où j'avais eu la bonne idée de rester en seconde et de tout faire à l'embrayage, et les sorties d'après je m'étais aussi amusé à m'entraîner au wheeling, donc j'avais pas mal sollicité l'embrayage et je pensais du coup que j'avais flambé les disques, que je les avais glacés, alors que la moto à 40 heures, bon ça m'étonnait un peu. Je les ai quand même changés, donc là on a des disques d'embrayage neufs et le problème c'est que le problème d'embrayage était toujours là, la moto patinait toujours. Après vous avoir appelé à l'aide, après avoir à peu près tout démonté, il se trouve qu'en fait c'était au niveau du récepteur d'embrayage, le piston qui revenait pas totalement, qui restait un peu enfoncé, du coup ça faisait que la moto restait tout le temps débrayée ou presque tout le temps débrayée. Et je pense que c'était dû au fait que j'avais un peu trafiqué mon levier d'embrayage, le Clake One, le petit levier qui se gère à un doigt, qui est plutôt bien mais qui est assez galère à régler. Et du coup je m'étais amusé à le toucher un peu pour changer un peu le feeling et je pense que ça avait joué sur la pression du circuit. Il y avait trop de pression dans le circuit hydraulique et ça faisait que ça poussait tout le temps le piston, que j'étais tout le temps débrayé. Et voilà, c'était le petit souci d'embrayage qui, je l'espère, est résolu. Donc on va voir dans la vidéo, je croise les doigts, mais là la moto, le moteur, il est bien en prise. Non, quand je monte dans les tours, il n'y a pas de souci. J'espère que ça va tenir pour la rando. C'était le petit souci sur l'arrêt de joue, et il y en a qui commençaient à dire, oulala, l'arrêt de joue, c'est pas fiable. À peine 40 heures, la moto, il y a déjà des ennuis. Et non, c'était juste moi qui ai fait un peu le con en voulant régler 2-3 choses. Rien à voir avec la marque de la moto. Mais du coup, au moins, on repart sur de bonnes bases, même si ça m'aura coûté un petit billet avec des disques d'embrayage neufs, une bonne vidange, une bonne purge du circuit d'embrayage. Je vais pouvoir à nouveau m'amuser à tout faire en seconde et à jouer avec l'embrayage, voire même à tout faire en troisième. On va voir ça. Je connais pas trop le terrain là-bas, donc ça sera la surprise. J'aviserai sur place. Et à part ça, il y a eu 2-3 modifications aussi. Le guidon qui est redevenu le guidon d'origine, parce que j'ai prêté mon guidon avec amortisseur à Pierre Ourdin de la chaîne YouTube PXEE-TV. Le guidon amortisseur que j'avais monté sur l'arrêt de joue, que j'avais depuis un moment, que j'avais sur la gaz avant, je lui ai prêté pour qu'il le teste et en espérant que ça l'aide à résoudre ses soucis de poignée. Du coup, j'ai remonté le guidon d'origine et vu que ce guidon il n'a pas d'amortisseur, je me suis dit pourquoi pas en profiter pour tester d'assouplir un peu les suspensions, enfin du moins la fourche. Donc j'ai touché au clic de la fourche et je l'ai mis en mode confort. J'ai pas trop envie de me fatiguer, je veux être confort, faire une randonnée confortable. Et voilà, par ça, pas grand chose de plus sur la moto, c'est déjà pas mal je pense. Et voilà, moi je vais charger tout ça et je vais partir direction le Nord-Aveyron, Entraigues. Je connais pas, je suis jamais allé rouler là-bas. J'espère que ça va me plaire et que ça va vous plaire aussi. Bonne vidéo!
Pfiou. Ah putain. Ouais, je vais faire ça, je pense. Bon, là, dès le début, je suis dans les derniers. On était partis ensemble avec Alex, mais dès la première côte, première accélération, il a pété toutes les dents de son pignon. On entendait clac, 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 et en fait, c'était les dents qui partaient une par une. Du coup, moi, j'ai continué par le hard. Vous avez dû me voir galérer là. Et lui, il était censé prendre le soft, mais et du coup, aller plus vite que moi, mais je sais pas, j'arrive pas à le retrouver. On continue. Oh, ça tourne. Faire monter comme ça, non? Là, fais-la avancer, ça va prendre. Mais après. Hein? Putain, moi aussi je déraillais. Ah putain, faut que j'ai des crampes maintenant, quoi. Bon, on va voir ce que ça donne. S'il faut, c'est juste une côte d'un coup et c'est pas long. On verra bien. Y a rien de difficile, t'as juste à aller tout droit, quoi. Juste, faut garder l'élan pour passer la marche à la racine. Après, ça a l'air d'aller après. Et voilà, ça passe tout seul. Ah non. Ça glisse un peu. C'est vrai que là, dès que tu perds le grip,
T'as vite fait de patiner et c'est dur de le reprendre.